Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2021. Donc ce mois de juillet 2021, on est dans un mois qui est un peu moins intense que les deux derniers mois, puisqu'au mois de juin nous avons eu une éclipse, au mois de mai aussi. Donc le mois de juillet, nous n'avons pas d'éclipse. Ce mois, nous avons le soleil qui va transiter en grande partie jusqu'au 22 juillet dans le signe du Cancer. Nous avons une nouvelle lune ici le 10 juillet. Mercure va transiter aussi à partir du 12 dans le signe du Cancer. Ensuite, le soleil va entrer dans le signe du Lion le 22 juillet. Nous avons une conjonction importante Vénus-Mars dans le signe du Lion, et ça sera à observer et à regarder, même si c'est un signe ami pour vous. Il y aura des changements importants et des modifications et des choses à faire attention. À la fin du mois, nous avons une pleine lune le 24 juillet. Elle aura lieu dans le signe du Verseau à 1 degré du signe du Verseau. Et enfin, Jupiter, qui est le maître de votre signe, va revenir dans le signe du Verseau, puisqu'il était entré dans le signe du Poisson. Donc ce mois, ce qu'il y a de majeur pour vous, c'est surtout que ce sont les questions financières en commun qui seront importantes. Tout ce qui est crédit, dette, succession, argent du conjoint ici, ou alors l'argent en commun, seront importants. Il y aura beaucoup de mouvements ici, de changements. Des transactions sont aussi possibles à partir du 12 juillet dans tous ces domaines-là. C'est vrai qu'il y a aussi le 10 juillet une nouvelle lune dans le signe du Cancer, et ça pourra marquer peut-être une nouvelle phase qui peut démarrer pour vous dans tous les domaines en lien avec les finances en commun, crédit, dette. Donc si vous êtes concerné par tous ces sujets-là, effectivement, il pourrait y avoir des actualités et des nouvelles choses qui risquent de s'activer, se mouvementer, se bouger, se mouvementer. C'est mal dit, je suis désolée, mais effectivement, voilà, s'avancer, ou en tout cas, j'ai plus le mot, euh, créer de l'actualité dans tous ces domaines-là. Et c'est vrai que le 10 juillet, comme c'est une nouvelle lune, ça pourra agir sur une période allant de 2 semaines à un mois. Donc à vous d'observer tous les sujets en lien avec les finances en commun, l'argent en commun, crédit, dette, les droits peuvent être aussi concernés. Voilà, dans tous ces domaines-là, il y a du mouvement et des nouvelles phases qui risquent effectivement de s'ouvrir. Et effectivement, comme Mercure est aussi là, il y aura beaucoup de mouvements. À partir du 22 juillet, la Lune va entrer dans le signe du Lion. Ça va symboliser une énergie beaucoup plus positive pour vous. C'est vrai que euh, les planètes en 8 peuvent être compliquées aussi, donc le début du mois peut être un petit peu sous forme de crise, peut-être sous forme de nécessité de transformation, en plus de ces sujets des finances en commun qu'on a à gérer, voilà. Donc le début du mois peut être un petit peu complexe, mais à partir du 22 juillet, les énergies sont beaucoup plus positives, le soleil en Lion va plus vous aider, c'est un signe ami pour vous, donc il y a une énergie beaucoup plus de feu, beaucoup plus solaire, beaucoup plus spontanée, qui ressemble à votre énergie et qui sera beaucoup plus intéressante. Mais le 13 juillet, il va falloir que vous fassiez attention à quelque chose qui peut se passer d'un point de vue administratif, légal ou en lien avec l'étranger, de potentiellement compliqué. Mars étant là, ça vous rend très actif dans tous ces domaines-là. Vous avez envie de vous battre, vous avez envie de combattre dans tous ces sujets-là. Vous êtes très actif, tout ce qui est en lien avec l'étranger, les affaires administratives ou légales. Mais la conjonction Vénus-Mars et surtout d'autres aspects qu'on aura à ce moment-là dans le ciel pourront créer des situations de difficulté en lien avec ces domaines administratifs, légaux. Vous pourrez aussi peut-être être d'une certaine façon, pour certains d'entre vous, bloqué par soit votre entourage proche, soit par certains déplacements ou certaines paroles et communications. Les sujets en lien avec la communication, les paroles, etc. peuvent être compliqués autour du 13 juillet, donc ça peut être un peu avant, un peu après. Ici, il y a une énergie un petit peu compliquée, surtout que pour certains, ça pourra bouleverser la vie quotidienne, le travail au quotidien, ou alors les relations que vous avez avec les collègues. Euh, Vu certains aspects aussi, il y a le domaine aussi de la santé à faire attention, parce qu'il y a une énergie, voilà, un peu euh, électrique, de la nervosité est possible aussi pour certains d'entre vous autour du 13 juillet. À la fin du mois, nous avons une pleine lune le 24 juillet. Elle aura lieu à 1 degré du signe du Verseau. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, se finalise en lien avec peut-être des contrats, en lien avec des paroles,
peut-être des projets de communication. Les réseaux sociaux peuvent aussi être concernés ici pour certains d'entre vous. La vie de vos frères et sœurs, vos rapports avec vos frères et sœurs, ou alors dans la vie de vos frères et sœurs, il y a peut-être un mouvement ici. Ça peut toucher peut-être un trajet à faire. S'il y a un trajet, c'est un trajet court. Ici, ça met en lumière ces domaines-là, dans le sens où il va falloir regarder ce qui se passe ici. La pleine lune va se situer entre Saturne et Pluton. Pluton force à la transformation et Saturne nous demande de regarder la dure réalité, la réalité qu'on n'a pas envie de voir, la réalité avec des responsabilités et des difficultés. Donc il y a un sujet ici à regarder, surtout que Pluton voilà, va forcer à la transformation, va forcer aussi à peut-être des situations de crise. Donc voilà, attention aux déplacements, attention aux relations avec les frères et sœurs, attention aussi aux projets de communication, peut-être votre place dans certains groupes sur les réseaux sociaux, ou alors pour certains, vous pourrez être touché par des déplacements ou les contrats, voilà, tous les sujets en lien avec les contrats, il peut y avoir peut-être des difficultés dans ces domaines-là aussi. Jupiter, qui est le maître effectivement de votre signe, est entré dans le signe du poisson. Rétrograde, là, revient dans le signe du Verseau. Effectivement, vous expérimentez beaucoup de difficultés depuis déjà quelques temps dans les déplacements, dans vos rapports avec vos frères et sœurs. Vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à agir ou à bouger comme vous le souhaitez. Vous êtes un signe, vous aimez l'aventure, vous symbolisez l'aventure, et là peut-être que d'une certaine façon dans vos déplacements vous pouvez vous sentir bloqué. Et Jupiter, en revenant en Verseau jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre 2021, va venir vous aider, même si Saturne est toujours là, va venir apporter plus d'énergie positive dans tous les déplacements. Les blocages ne sont pas terminés, mais Jupiter va quand même ici vous aider un petit peu à beaucoup plus bouger, à créer plus de marge de manœuvre jusqu'au mois de décembre au moins. Vous pourrez être aidé dans vos relations avec vos frères et sœurs, dans vos déplacements, peut-être aussi dans tous les projets de communication, même si ici il y a des blocages, Jupiter va développer tout ça aussi. Si jamais vous êtes vous êtes dans des apprentissages, les formations, pas académiques, mais les petites formations, les petites informations, ici Jupiter va aussi aider le mental à, à renforcer le mental d'un point de vue de l'information et de la connaissance. Donc vous serez aussi aidé dans tous ces projets-là, et effectivement plusieurs mouvements, plusieurs trajets seront possibles aussi jusqu'en décembre 2021 pour vous. Voilà les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire pour ces prévisions juillet 2021. Vous avez sur mon site internet certains liens. Non, vous avez sous la vidéo certains liens qui vont vers mon site internet, j'arrive plus à parler, pour des consultations privées si jamais vous souhaitez une consultation. Vous pouvez apprendre l'astrologie avec moi si vous le souhaitez. La prochaine session va démarrer en septembre, la fin des inscriptions a lieu mi-août, le 16 août je crois. Vous avez le programme sous la vidéo. Je vous embrasse. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.